Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 83. Après la nouvelle vidéo, Nihan s'est vue obligée de retourner avec Emir. Elle souhaite donc passer une dernière nuit paisible avec Kemal. Tous les deux se sont retirés dans une maison, pour passer un moment en amoureux. Nihan appelle Kemal car la pièce est sombre. Et elle a peur d'être seule. Kemal arrive ensuite avec les bougies. Ils se mettent à parler. Nihan lui demande de la regarder dans les yeux. Elle voit ensuite une souris, elle est morte de peur et se met à crier. Ce qui fait rire Kemal qui lui dit qu'il n'y a pas de sourire. Et lui demande de descendre. Tous les deux rigolent. Ils vont ensuite dehors pour observer les étoiles. Ils se couchent dans l'herbe et se tiennent les mains tendrement. De l'autre côté, Emir dans son bureau décide de se rendre dans la chambre de Nihan. Pendant ce temps, Onde rentre dans la chambre de Nihan et s'aperçoit que la chambre est vide. Et que sa fille ne se trouve nulle part. Lorsqu'il sort de chambre, il croise Emir qui dit vouloir dire bonne nuit à Nihan. Mais Onde le stoppe, et lui dit que Nihan s'est déjà endormi. Il demande à Emir de laisser un peu Nihan se reposer et souffler. Cela agace Emir, mais il finit par partir. Onde se dépêche d'appeler sa fille, mais le téléphone de celle-ci est fermé. Onde lui laisse un message vocal, lui demandant de l'appeler immédiatement lorsqu'elle aura reçu cet appel. Plus tard, après avoir contemplé les étoiles, Nihan finit par s'endormir au sol. Kemal la soulève pour la ramener à l'intérieur. Il la fait coucher dans le lit. Et lui se couche sur le canapé d'à côté. De l'autre côté, Asu a découvert que Kemal et Nihan se trouvent ensemble. Elle envoie un message à Emir, avec les photos de Nihan et Kemal qui s'embrassent devant la maison. Lorsqu'Emir voit les photos, il devient fou et appelle Asu immédiatement. Asu lui dit qu'il ne surveille même pas sa femme. Et il ne sait pas qu'elle ne se trouve pas dans son lit. Mais plutôt dans celui de Kemal, car tous les deux sont ensemble actuellement. Emir fou de rage va vérifier dans la chambre de Nihan, et trouve celle-ci vide. Emir entre dans une colère noire, il appelle Asu pour lui demander où Kemal et Nihan se trouvent actuellement. Asu accepte mais à une seule condition. Emir jure qu'il ne tuera pas Kemal, mais il leur fera quelque chose qui fait encore plus mal. Le lendemain matin, Nihan se réveille et voit Kemal couché sur le sofa à côté. Elle est très heureuse et le regarde tendrement. Pendant ce temps, Emir attend impatiemment l'appel de Asu. Lorsque celle-ci l'appelle, Emir pressé lui demande de lui dire où se trouvent Nihan et Kemal. Mais Asu lui dit, mais avant il ne doit surtout pas oublier leur accord. Emir accepte et Asu lui dit qu'ils ne sont pas loin. Et elle lui donne l'adresse, où sont Nihan et Kemal. Emir se précipite donc pour partir. De l'autre côté, Kemal s'est aussi réveillé. Nos deux tourtereaux reviennent à leur réalité. Nihan exprime à Kemal qu'elle ne veut pas retourner à la maison. Kemal prend sa main, et lui dit qu'elle peut rester. Et qu'il y a une autre solution. Nihan lui dit qu'elle aurait adoré rester, mais à cause de son frère, c'est impossible. Pendant ce temps, Emir se dépêche pour arriver sur lieu. Kemal et Nihan sortent de la maison. Nihan lui dit que plus tôt ils vont se séparer, mieux ce sera. Kemal lui demande alors si tout est fini. Nihan lui répond oui. Tous les deux sont très tristes. Kemal tient la main de Nihan, et lui dit qu'elle n'est pas obligée de partir. Et qu'ils peuvent tout laisser derrière eux. Mais Nihan en pleure, lui dit qu'elle ne peut pas. Elle laisse la main de Kemal et s'en va. Mais après quelques pas, Nihan revient en courant dans les bras de Kemal. Tous les deux en pleurs s'enlacent pendant un long moment. Puis ils se séparent à nouveau. Et Nihan s'en va. Au même moment, Emir arrive. Il veut descendre, mais lorsqu'il voit Nihan s'éloigner, et Kemal prendre sa voiture pour partir, Emir ne descend plus, et il appelle immédiatement Tariq. Il lui donne pour mission de tout faire, pour amener Nihan à l'hôtel de la côte. Emir appelle ensuite sa secrétaire, pour qu'elle réserve une chambre à cet hôtel.
À la maison, Zeynep a manipulé Ozan pour l'obliger à raconter la vérité. Ozan est très nerveux et ne sait pas par où commencer. Il avoue ensuite à Zeynep qu'il a tiré sur quelqu'un. À l'entente, Zeynep est sous le choc. Ozan lui jure que c'était un accident et qu'il croyait que l'arme était un jouet. Ozan commence à raconter ce qui passait cette nuit-là. Qu'il était ivre et il croyait que c'était un jouet. Zeynep choqué lui demande comment ils ont réussi à couvrir ce meurtre. Ozan lui répond que c'est Emir qui l'a sauvé. Zeynep comprend alors que Emir l'a sauvé, en échange de se marier avec Nihan. Ozan en pleurs demande à Zeynep si elle va le quitter. Zeynep chamboulée reste silencieuse. De l'autre côté, Nihan arrive à la maison. Lorsqu'elle voit Tariq qui l'attend devant le portail. Tariq lui dit qu'Emir l'attend à l'hôtel de la côte. Nihan veut aller seule, mais Tariq lui dit qu'il doit l'accompagner. Et que ce sont les ordres d'Emir. Nihan monte alors dans la voiture de Tariq qui l'accompagne. En partant, il croise la voiture de Kemal. Kemal voyant Nihan à l'intérieur est intrigué. Il appelle Nihan, mais le téléphone de celle-ci est éteint. Kemal décide donc de suivre la voiture de Tariq. Tariq conduit Nihan à l'hôtel, celle-ci descend de la voiture et rentre à l'intérieur. Tariq veut ensuite partir, mais Kemal lui barre la voie. Kemal descend et demande à Tariq pourquoi il a conduit Nihan ici. Tariq lui répond qu'il l'a conduit à son mari. Il nargue son frère et s'en va ensuite. À l'intérieur, Nihan prend son courage à deux mains et frappe à la porte. Emir lui ouvre et l'emmène à l'intérieur. Nihan lui demande ce qu'il veut. Emir lui dit qu'il l'a envoyé dans cette chambre, qui doit lui sembler familière. Mais Nihan ne semble pas comprendre ces mots. Dehors, Toufan appelle Kemal et lui dit que les photos de lui et Nihan ensemble ont été publiées dans la presse. Et que maintenant tout le monde est au courant de leur amour interdit. À l'annonce, Kemal est choqué. Toufan lui dit qu'il l'informe avant que Emir ne soit au courant. Kemal comprend alors que Emir a tout découvert, c'est pourquoi il a fait venir Nihan dans cet hôtel. Kemal s'en donc précipite à l'intérieur. Dans la chambre, Emir montre les photos à Nihan et lui dit qu'elle et Kemal sont venus ensemble dans cette chambre. Nihan lui dit que ce n'est pas ce qu'il pense. Mais Emir la brutalise, et lui dit comment elle a pu le tromper avec Kemal. Alors qu'avec lui, il s'est jamais rien passé entre les deux. Nihan le stoppe et lui dit que ce n'est pas ce qu'il croit. Emir lui dit qu'aujourd'hui elle va être à lui. Et que ce mariage va être une réalité. Nihan le repousse et lui dit jamais. Emir lui dit que c'est elle qui a enfreint les règles, donc aujourd'hui elle sera réellement sa femme. Nihan lui dit jamais et qu'elle préfère mourir. Pendant ce temps, Kemal essaie de convaincre la réceptionniste de le laisser accéder à la chambre. Mais celle-ci refuse, et dit que c'est impossible. Kemal décide alors de monter de force. Le réceptionniste appelle alors la sécurité. Kemal se met à chercher Emir dans l'hôtel. Il hurle son nom, et lui dit de se montrer et qu'il laisse Nihan tranquille. Et que c'est à lui qu'il a affaire. Dans la chambre, Emir fait comprendre à Nihan que jamais elle ne pourra sortir de ce mariage et qu'ils sont liés à vie. Nihan furieuse, hurle à Emir qu'elle le déteste, et qu'il a marié de force. Et qu'elle le hait de tout son cœur. Au même moment, Kemal hurle le nom de Emir. Nihan veut aller le rejoindre, mais Emir la bloque. Il est furieux et lui dit que même ainsi, elle veut protéger Kemal. Emir est en rage et Nihan est en pleurs et désespéré. La sécurité réussit à saisir Kemal, et le faire expulser de l'hôtel. Nihan, désespérée, rejette Emir et lui dit qu'elle le déteste et qu'il ne fait que la menacer. Mais Emir lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix. Sinon il va la tuer, et Kemal et Ozan pourriront en prison. Et que maintenant, c'est à elle de prendre sa décision. Emir continue de mettre la pression sur Nihan, et lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix. Nihan, bouleversée face aux mots de Emir, lui dit « D'accord ». Emir se retourne un instant. Nihan, complètement désemparé, va au balcon, se met sur l'estrade. Kemal dehors la voit, il hurle le nom de Nihan. Emir aussi voit Nihan et se précipite vers le balcon. Mais Nihan, d'un acte désespéré, se jette du balcon pour atterrir à terre. Sous les yeux de Kemal qui hurle de douleur. Kemal désespéré va aux côtés de Nihan. Il est en pleurs et la supplie de ne pas mourir. Il est complètement anéanti. Et demande aux gens d'appeler une ambulance. Au balcon, Emir reste en état de choc pour ce qui vient de se passer.
Il est en pleurs et dit que tout est de sa faute. Émir se ressaisit et descend ensuite. Kemal en pleurs est effondré et supplie Nihan de ne pas le laisser seul. Kemal retire son collier et l'entoure sur le bras de Nihan. L'ambulance arrive, et Kemal aide les ambulanciers à mettre Nihan sur la civière. Émir veut s'approcher de Nihan, mais Kemal le bloque et l'accuse d'être responsable de l'état de Nihan. Il menace Émir que si quelque chose de grave arrive à Nihan. Les ambulanciers sont prêts à partir. Émir veut monter avec eux, car Nihan est sa femme. Mais Kemal lui dit que Nihan n'est pas sa femme, mais plutôt sa prisonnière. Émir dit alors que Kemal n'ira pas non plus avec l'ambulance. Kemal laisse alors partir l'ambulance avec Nihan. Et il se précipite de prendre sa voiture pour suivre l'ambulance. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.